Chaque année, des milliers de journaux aux quatre coins du monde annoncent le nom des lauréats du prix Nobel de la paix. La plus haute distinction qu'un homme ou une femme puisse recevoir pour sa contribution à une meilleure compréhension entre les nations. Un prix sera décerné à la personne qui aura accompli le travail le plus remarquable pour promouvoir la fraternité entre les peuples. Mais qui est Alfred Nobel ? Un marchand d'armes suédois richissime, l'inventeur de la dynamite qui, dans son testament, pour se donner bonne conscience, invente un prix. Le prix récompensant la personnalité ayant le mieux contribué à la paix dans le monde. La joie de l'opposante birmane Aung San Suu Kyi qui a reçu aujourd'hui à Oslo le prix Nobel de la paix. Et justement, c'est demain que sera remis ce prix qui est sans doute le plus prestigieux au monde, le Nobel de la paix 2010, qui va succéder à Barack Obama. Donc l'Union européenne, prix Nobel de la paix, à l'instant, la première réaction du président de la République, François Hollande. Il dit sa fierté, cela nous engage, dit le chef de l'État, à poursuivre vers une Europe plus unie, plus juste, plus forte et porteuse de paix. La question que curieusement personne ne s'est posée, mais au fait, qui donc attribue le prix Nobel de la paix? Est-ce que ce seraient 600 délégués du monde entier appelés à départager des lauréats? La réponse est non. Est-ce que ce serait, par exemple, 140 professeurs et experts spécialistes de droit international, du droit de la paix, œuvrant pour la paix du monde? La réponse est encore non. Est-ce que ce serait, par hasard, 50 savants émérites qui, en fonction de ce qu'ils estiment être conforme à l'éthique, à une éthique ou aux droits de l'homme, pour leurs compétences scientifiques ou leurs compétences morales, auraient été sélectionnés? La réponse est encore non. Est-ce que ce serait par hasard 20 militants pacifistes, connus pour leur neutralité, des gens qui auraient appelé, par exemple, à la fin des combats, en Afghanistan ou en Libye ou je ne sais pas où? La réponse est encore non. Alors, qui attribue le prix Nobel de la paix? D'abord, ils sont tous norvégiens ou norvégiennes. Deuxièmement, ce sont tous des responsables politiques qui sont tous choisis par le Parlement d'Oslo, au prorata des partis politiques. Ce sont 5 personnes ici présentes qui attribuent le prix Nobel de la paix. Dans cette salle qu'on se réunit pour faire la décision sur le prix Nobel de la paix. Alors, le premier, c'est Monsieur Torbjørn Jagland, président du Comité Nobel de la paix, du Comité Nobel depuis 3 ans, ultra-européiste, considéré généralement en Norvège comme un homme stupide, incompétent et fat. Deuxièmement, Madame Kashi Kullmann-Five, femme d'affaires au Comité Nobel depuis 9 ans. Troisièmement, Madame Berit Reiss-Andersen, avocate au Comité Nobel depuis moins d'1 an, n'ayant aucune connaissance en matière internationale. Ensuite, Madame Inger Marie Gitterhorn, pas spécialement compétente. Et puis, on finit le tour de table avec Madame Egot Valle. Elle a été élue parlementaire en 97. Elle a été l'une des responsables de l'organisation Nei til EU, c'est-à-dire non à l'Union européenne, non à l'entrée de la Norvège dans l'Union européenne. Elle est représentante des nonistes, dont je vous rappelle qu'ils sont majoritaires dans la population norvégienne. Il ne vous a peut-être pas échappé que, de même que les 3 mousquetaires étaient 4, eh bien les 5 membres du Comité Nobel norvégien sont 6. Parce qu'il y a ici un 6e membre dont personne ne parle jamais. D'ailleurs, personne ne parle jamais des autres. Enfin, c'est quand même... Voilà. Alors, c'est qui, ce 6e membre? Ce 6e membre, dans toutes les photos où se réunit le Comité Nobel norvégien de la paix, il y figure en bonne place. Alors, qui est ce monsieur? C'est l'homme de Londres. Il s'appelle Geir Lundestad. C'est un Norvégien également. Il est en fait le directeur de l'Institut Nobel et il est le secrétaire du Comité Nobel. En fait, c'est lui qui fait tout le boulot. De 1978 à 1983, il a été chercheur en questions internationales à l'université de Harvard aux États-Unis. Ensuite, de 1988 à 1989, pendant 2 ans, il a été chercheur au Woodrow Wilson International Center de Washington, D.C. C'est complètement intégré au pouvoir washingtonien.
C'est financé par les États-Unis d'Amérique, par la présidence des États-Unis, par le département d'État. 1990, il a été nommé directeur de l'Institut Nobel d'Oslo et secrétaire du Comité Nobel. Ici, nous avons det Norske Nobel Institute, le comité Nobel de la paix, qui est dans ce bâtiment, c'est tout près du centre-ville, dans le centre-ville d'Oslo. Et l'ambassade des États-Unis se trouve très exactement distante de 57 mètres. On va parler des derniers. Le prix Nobel de la paix, Barack Obama. L'instant est solennel. Barack Obama vient recevoir le prix Nobel de la paix. L'annonce de l'attribution du prix le 9 octobre dernier au président américain avait provoqué une grande surprise à travers le monde. Plusieurs voix s'étaient élevées pour critiquer la remise du prix à un président qui est au pouvoir depuis à peine un an et qui est engagé dans deux guerres. Il y a 9 jours à peine, Barack Obama a annoncé l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan. Aujourd'hui, dans son discours, il a tenté de justifier son action. Nous sommes toujours en guerre et je suis responsable du déploiement sur le terrain de milliers de jeunes Américains. Certains vont tuer. D'autres vont se faire tuer. Maya Zalkan, 3 years old. Noor Said, 8 years old. Naeem Ullah, 10 years old. Aisha, 3 years old. We are able to target with much more precision. Nisar Khan. All the actions that we take is totally consistent with international law. Naeem Khan. The past year, there hasn't been a single collateral death. Orphans of the Bismillah family. Easy decisions to make, but life isn't easy. War is... Monsieur Barack Obama s'était fait élire en promettant la fermeture du camp de Guantanamo dont les prisonniers portent des tenues oranges et subissent des traitements épouvantables, dans l'indifférence la plus complète, puisque jamais aucun média occidental n'en parle. On les voit ici attachés, par exemple, comme ceci. Trop opaque, trop influent, le comité Nobel est régulièrement la cible de critiques. Donner le prix Nobel à Obama l'an dernier aurait été une erreur. C'était trop tôt pour plusieurs observateurs. Le comité devrait faire sa révolution. En réalité, comme le montre le journal, il y avait trois des 5 membres du comité Nobel, 3 femmes qui étaient hostiles, dont la vice-présidente. Le problème, c'est que si 3 des 5 membres du comité Nobel étaient contre l'attribution du prix à Barack Obama, pourquoi l'a-t-il obtenu? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'évidence, Geir Lundestadt s'est octroyé un droit de vote implicite qui prévaut en cas de partage des voix. Celui qui nous raccompagne est le secrétaire général. Il est très influent, mais il n'a pas le droit de vote. Au revoir. Et rien ne filtre de tous ces débats. C'est-à-dire que le comité Nobel, en fait, n'est pas constitué de 5 personnes, mais de 5 plus 1, et qu'en réalité, ce fameux Geir Lundestadt, c'est lui qui a imposé le prix Nobel de la paix à Barack Obama. Nous avons une conception assez réaliste sur l'utilité de ce prix. Ce n'est pas un remède miracle. Ça ne peut pas créer la paix, ça peut seulement l'encourager. Le prix Nobel de la paix 2010. Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2010 à Liu Xiaobo pour ses efforts durables et non violents en faveur des droits de l'homme en Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué que Liu Xiaobo est un criminel condamné par le système judiciaire chinois parce qu'il a enfreint les lois chinoises. Lui accorder le prix Nobel de la paix est totalement contraire au principe de ce prix et constitue un dévoiement selon lui. Il a commencé à travailler au milieu des années 90 pour le magazine Chine démocratique de Hong Kong, ce qui est vérifié, ce qui est avéré, qui est quand même financé par la National Endowment for Democracy, la fameuse NED, dont les fonds proviennent essentiellement du département d'État américain et qui agit comme l'un des faux-nés de la CIA. Il prédit qu'un Irak libre, démocratique et possible et paisible va naître. Il approuve, il fait campagne pour la guerre en Irak. Il félicite le président sortant George Bush de son effort de guerre en Irak et il reproche au candidat démocrate John Kerry de ne pas soutenir suffisamment les guerres américaines. Le mec, il est devenu prix Nobel de la paix. Il déclare, quelle que soit la gravité des risques encourus en abattant Saddam Hussein, l'inaction entraînerait des risques encore plus grands, comme le prouve la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre. À ses yeux, la guerre contre Saddam Hussein est juste. La décision du président Bush est la bonne.
En d'autres termes, il existe un faisceau très important d'indices pour que ce soit un agent d'influence américain. Le prix Nobel de la paix 2011 a été attribué à Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria. Le 5 novembre 2007, le président américain George W. Bush lui a remis la médaille de la liberté. Le prix Nobel de la paix lui a été donc attribué 4 ans après la médaille de la liberté attribuée par George W. Bush, et ça c'est bien tombé parce que c'était au moment en pleine campagne électorale pour sa réélection à la tête du Libéria. Il existe un faisceau très important d'indices pour que ce soit un agent d'influence américain. L'autre prix Nobel de la paix 2011, c'est Tawakkul Karman, a été reçu par Hillary Clinton au département d'État américain à Washington le 28 octobre 2011, quelques jours après avoir eu le prix Nobel. Elle a reçu en 2010, donc 1 an avant, la récompense Femmes de courage, Women of Courage Award, du département d'État américain. C'est-à-dire que finalement, maintenant, de plus en plus, pour avoir le prix Nobel de la paix, il faut d'abord avoir eu une médaille américaine, la médaille de la liberté, ou bien la Women of Courage Award. Son frère, le poète Tariq Karman, l'a accusé publiquement de collaborer avec les Américains. À quoi elle a répondu: j'ai en effet des liens stratégiques avec des organisations américaines impliquées dans la défense des droits de l'homme, avec des ambassadeurs américains et avec des officiels du département d'État américain, mais ce sont des liens entre égaux, je ne suis pas leur subordonné. Elle a évidemment soutenu les révolutions du printemps arabe, ça va de soi, c'est un agent d'influence américain. Alors maintenant, on en arrive au prix Nobel de la paix 2012. Vous avez reconnu Thorbjørn Jagland au milieu des orchidées, et derrière, Geir Lundestad. Vous commencez maintenant à mieux comprendre ce qui s'est passé avec cette affaire de prix Nobel de la paix. Parmi les 5 membres du Nobel, il y avait Madame Egot Wale, qui est l'équivalent, la représentante de l'équivalent du Front de gauche, qui était membre du Nobel. Et qui était membre de l'association Non à l'UE. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Bon. Alors, ce qui est intéressant, si vous allez regarder le Aftenposten, le grand journal norvégien, voilà ce qu'elle a déclaré. L'adversaire de l'UE au sein du comité Nobel était malade lors de l'attribution du prix à l'UE. C'est quand même pas de chance. Ce monsieur Geir Lundestad, dont vous avez compris que c'est lui qui choisit le prix Nobel de la paix, il y a un bonhomme sur 7 milliards d'habitants dans le monde, il y a un Gus qui choisit le prix Nobel de la paix, et vous avez des centaines de millions, surtout d'occidentaux, qui sont là en admiration devant le récipiendaire du prix Nobel de la paix. Geir Lundestad, les Américains savent bien qui c'est. Il a été invité à un grand débat à l'université américaine de Berkeley, de l'université de Berkeley en Californie, le 20 septembre 2005. Les États-Unis ont promu l'intégration européenne beaucoup plus fortement que les Européens ne l'ont fait eux-mêmes. Les États-Unis avaient des raisons très puissantes pour promouvoir l'intégration européenne. Il s'agissait d'étendre le modèle américain. C'est la façon dont les États-Unis sont organisés, c'est donc la façon dont ils ont pensé que l'Europe devait être organisée, un système fédéral d'entités beaucoup plus importante. Cette analyse confirme exactement les analyses de l'UPR. La construction européenne a bien été conçue et promue depuis de nombreuses décennies, pour reprendre les termes de Geir Lundestad, par la puissance hégémonique, moi j'ose même pas le dire, pour étendre leur modèle à l'intérieur de leur sphère d'influence, pour le citer. Deuxièmement, le secrétaire du comité Nobel norvégien, donc ce monsieur Geir Lundestad, l'homme qui a fait adopter le prix Nobel de la paix à l'UE par le comité Nobel, c'est lui qui est à la manœuvre, est le premier à savoir que la construction européenne n'est pas une œuvre de paix, mais une entreprise de domestication hégémonique, décidée par les États-Unis. Le prix Nobel de la paix, c'est une imposture. C'est désormais une opération de désinformation qui fait partie intégrante du dispositif hégémonique mondial des États-Unis d'Amérique. C'est donc la conclusion, c'est que si les forces euro-atlantistes qui nous gouvernent sont capables de ça, alors elles sont capables de tout.